Ouais, premier troll de la séquence. On va commencer par le chapitre 2, juste pour voir vite fait le matériel, et après on pourra repartir sur le chapitre 1 et voir l'ordre qui suit. Donc, carte mère. Je me base là-dessus parce qu'au final, c'est le point de départ de notre problème. C'est comment on fait fonctionner un logiciel sur du matériel comme ça. Okay. À main levée, là, qui a déjà ouvert un PC? Et qui a déjà bricolé son PC? Ouais, ok. Donc du coup, l'ordinateur, voilà, c'est une machine qui fait du traitement de l'information. Bon, des fois on parle de PC. Le PC, à l'origine, c'était vraiment un modèle spécifique d'ordinateur. Maintenant, voilà, c'est ordinateur personnel au sens large. Lui, sa principale différence entre l'ordinateur et puis les autres machines orientées calcul qu'on va avoir, c'est que l'ordinateur, il est censé être polyvalent et il a quand même relativement grosse puissance de calcul. Okay. Vous avez vu un petit peu les applications qu'on fait à base de microcontrôleurs. Vous avez peut-être fait l'application Bluetooth même l'an dernier. Mais une souris, un pointeur comme ça, un microcontrôleur là-dedans, ça suffit. Un ordinateur pour ça, c'est un petit peu chiant pour zapper les diapos. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc. Donc on a différentes choses qui répondent à différents besoins. Et vous allez peut-être le comprendre, mais au fil des 3 années, là, vous allez voir différentes architectures de processeurs qui correspondent justement à ces différents besoins. Donc microcontrôleur, en gros, c'est gros volume, faible puissance de calcul, faible consommation et faible coût. Et ordinateur, bah là, c'est grosse puissance de calcul, mais l'idée, c'est que n'importe qui puisse utiliser et faire n'importe quoi avec. Ok ? Alors derrière, ça va un petit peu plus loin aussi, parce que le composant lui-même va être un peu plus complexe, et le circuit imprimé qui va aller avec va être un peu plus complexe. Donc vous avez par exemple ici une carte mère de PC. Vous avez vu, sur cette carte mère de PC, quasiment tout ici est nécessaire au fonctionnement du processeur. Okay, il n'y a quasiment pas de superflu. Et vous voyez la carte Curiosity que vous avez utilisée l'an dernier, qui elle est beaucoup plus modeste. Pour faire fonctionner le microcontrôleur, qu'est-ce qu'il faut? Un 0 et un 5 volts. Voilà, ça suffit. Si vous voulez peaufiner, vous rajoutez un quartz, vous rajoutez un petit peu de condensateur pour lisser les tensions. Mais en vrai, le composant il fonctionne quasiment tout seul. Là, il faut beaucoup de choses autour du processeur pour le faire fonctionner. Et le routage est beaucoup plus complexe. La carte mère coûte beaucoup plus cher. Enfin, bref, on va en reparler de tout ça. Du coup, bah voilà ce que je viens de dire. Je me spoil moi-même en fait. Vous avez à gauche le microcontrôleur où tout est intégré à l'intérieur du circuit intégré. C'est-à-dire que dans le microcontrôleur, dans le boîtier, ce qu'on appelle la puce vulgairement, vous avez le CPU, l'unité centrale de traitement, celle qui fait les calculs. Vous avez la mémoire de stockage, celle qui va stocker le programme. On appelle ça une flash ou une ROM. Et vous avez aussi la mémoire principale, la RAM, qui, elle, va être utilisée pour stocker temporairement les données et faire les traitements dessus. OK ? Et bien sur la carte mère, tout est éclaté. C'est-à-dire que vous avez le processeur ici. Vous avez les emplacements pour la RAM ici. Vous avez les emplacements pour le disque dur qui vont partir grâce à ces connecteurs-là ailleurs. Disque dur, pof, j'en ai un là, je vous les passerai. Et RAM, j'en ai ici, je vous les passerai. Et puis voilà. Après, si on veut rajouter d'autres processeurs de calcul, c'est possible. Carte graphique, voilà. Et tout ça, voilà. On a besoin de tout ça pour faire fonctionner un PC de manière efficace. Donc en fait, la carte mère, elle se construit comme ce qu'on appelle une carte fond de panier. Ce terme peut-être incertain. En gros, c'est une carte surtout d'interconnexion, sur laquelle on va brancher des éléments. Donc, le premier élément qu'on va brancher, ça va être le processeur. Ensuite, on va brancher la RAM. On va brancher d'autres périphériques, style disque dur, obligatoire, carte graphique, optionnel, mais conseillé selon vos usages, écran, ça peut être intéressant quand même quand on utilise un PC, et tout ce qui va avec. Okay, et tout ça se trouve du coup sur la carte mère. Parmi les principaux fabricants de cartes mères, Asus c'est sûrement le plus connu, mais bon voilà, il y a tout plein autour de ça. L'idée c'est pas de faire de la pub. Là c'est Intel, ça se voit pas sur fond noir. Je suis un champion. Et du coup, on va juste regarder vite fait cette carte mère. À la limite, bah tiens, je vous fais passer celle-là quand même, en attendant si vous voulez regarder. Donc ça c'est une carte mère un peu vieillotte, c'est volontaire. Je vais vous en montrer une un peu plus patate, un peu plus récente, sous peu. L'idée c'est de jouer à qu'est-ce que vous reconnaissez là-dessus. Donc là, premier point,
Qu'est-ce qui se trouve ici? Processeur, chipset. Chipset, on va voir. On va y revenir. Mais processeur, ok. Donc, des fois, on appelle ça socket. Socket, c'est l'emplacement de l'empreinte sur laquelle on va poser le processeur. Parce que les processeurs ont eu différentes générations, différentes broches, on va dire, en dessous. Et donc, ils ne sont pas tous compatibles avec toutes les cartes mères. Ensuite, ici, on a les emplacements pour la RAM. Donc la RAM, pof, que je peux faire passer aussi. Pardon. Donc là, différentes technos qui vont se poser ici. On parle de RAM, des fois on parle de DDR, vous avez peut-être entendu parler de ça. DDR, c'est le protocole de communication qui est utilisé entre le processeur et la RAM. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, pof. Les ports SATA pour y brancher les disques durs. Toc. Ouais, je vide mon catalogue là. Ensuite, là-haut. T'as dit quoi? Non, ils sont là les memory slots. PCI. Voilà. PCI ou même PCI-E, PCI Express. Ce sont les emplacements pour brancher des périphériques supplémentaires. Style carte graphique. Sur la carte graphique, là, c'est mon ancienne, RIP. Il y avait un gros ventilo dessus, un dissipateur. On a enlevé le dissipateur, on a nettoyé ça. Et vous avez du coup le circuit intégré qui est nul ici. Donc, je vous laisse en profiter. Vous pouvez vous voir devant normalement. Yes. En dessous. Ici, bah, du coup, ça va être PCIe. C'est un slot, un emplacement également pour brancher du PCI. Et là, on commence à attaquer le compliqué. Chipset. Chipset, littéralement, jeu de composants. C'est-à-dire que vous avez plusieurs composants. Aujourd'hui, le chipset, c'est un seul composant. Ça, du coup, le terme est un peu nul, mais on a conservé le terme chipset. On va en parler de ce que c'est plus tard. Okay, mais ce sont deux puces supplémentaires. Vous devriez pouvoir le retrouver sur la carte mère. Là, ici, il doit y en avoir un. Ici. Alors, c'est pas facile à voir. Moi, je me fierais plutôt au connecteur. Ouais. Sortie audio. Et du coup, ici, vous avez toute l'électronique de filtrage de l'audio et d'acquisition de l'audio. Donc ça, c'est l'électronique que vous connaissez parce que c'est l'électronique que vous avez fait en première année. Okay, donc, si je vous montrais le schéma de ça, rien de surprenant. Ici, j'ai un doute. Je crois que c'est l'USB. Non, perdu. C'est la partie RJ45, donc le réseau. On doit avoir l'USB à côté. Ici, il est tout petit, il est en dessous, il est en bleu. VGA. Et le rose, c'est le port parallèle. Est-ce que ça parle à certains? C'est quoi le port parallèle? Pour connecter quoi? Non, pas l'écran. Ouais. On s'en servait pour les imprimantes, il y a longtemps. Pour l'écran, tu as le VGA qui est en bleu. Au-dessus, pof, ici, celui-là. Personne ne le trouve en général. Et même moi, j'oublie d'une année sur l'autre. Ah, bah oui. Alors, là, c'est un piège parce qu'il n'est pas présent. Mais ici, en gros, vous avez une puce qu'on va appeler la ROM ou le BIOS. Donc, c'est ce qui va servir au démarrage de votre PC. On en reparlera aussi plus tard de ça. Ici. Vous l'avez peut-être même aussi sur la carte mère là. Ouais. La pile pour maintenir le BIOS. Ouais, pour maintenir le BIOS. Effectivement, des fois, votre PC ne veut pas démarrer. En fait, il faut juste changer la pile sur la carte mère. Ça arrive avec les vieux PC. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrivait à une époque. Voilà. Et pour finir, je crois que c'est pour finir. Non, c'est presque pour finir. Cette partie-là et cette partie-là. C'est pour? Je ne sais pas comment ça parle en français. Et ça en anglais? It's a protection system for variation, for energy variation, for the name. Oui, c'est Power Supply. Donc c'est tout pour effectivement lisser l'alimentation. Donc on va lisser les tensions, lisser les courants.
vous voyez des gros condensateurs, vous voyez des grosses bobines, c'est pour lisser, c'est pour filtrer. D'accord? Donc on vient lisser la tension et lisser l'alimentation. Et d'ailleurs, regardez où ils sont. Ils se trouvent au niveau du processeur et au niveau du chipset. Donc ils sont là pour avoir une alimentation parfaite pour ces composants-là. Toc, ça j'avance, c'est l'horloge et c'est tout. Ok? Et en fait, je vais vous faire un petit peu l'analogie avec quelque chose d'un peu plus nouveau. Mais vous avez quasiment la même chose ici sur une carte plus ancienne. Ok, ça c'est une carte mère ancienne. Le processeur c'est un 8085. J'étais pas né. Vous avez sur le côté de la RAM, vous avez ici de la ROM. La ROM on peut la reconnaître parce que vous avez ces trous ici qui permettent d'effacer le contenu de la ROM et la reformer ensuite. On appelle ça des UV-PROM. Ok, ça s'efface aux ultraviolets. Et pof, on reprend ensuite. Je vais repasser ça. Alors du coup, ceux qui ont fabriqué votre... pour ceux qui ont fabriqué leur PC, à quoi vous avez pensé pour fabriquer? Qu'est-ce que vous avez pris en considération? Premier élément, sûrement, le processeur. Ensuite, la RAM. Ouais. Ouais, il est en deuxième en général. Ensuite, processeur graphique. Est-ce que j'y pense? Non, j'y ai pas pensé. Si, voilà, il est là. Le disque dur, HDD ou SSD, selon si vous voulez aller vite ou si vous voulez payer cher. Et par contre, assez souvent, on oublie la partie carte mère, alors qu'en fait, elle vous offre pas mal de fonctionnalités quand même. Ça peut être les codecs audio intégrés, ça peut être le nombre de ports déjà vidéo, réseau, tout ça intégré. Voilà, il y a pas mal de choses. Et donc, on va parler rapidement du GPP. En fait, on en parlera dans 2 chapitres. La mémoire aussi, on en reparlera. Et le GPU, peut-être que vous aborderez ça en SAT, en 3e année. Normalement, oui, un petit peu. Ok. Il y a un composant qu'on ne connaît pas, c'est le chipset. Le chipset, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un composant qui fait le lien entre votre processeur et les périphériques. Ok? Et dans ce chipset, on va distinguer 2 composants, le North Bridge et le South Bridge. Donc, le pont du Nord, littéralement, lui est associé à tous les composants qui sont qualifiés rapides. Le composant qui bride votre PC, en général, c'est la RAM. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum de bande passante, un maximum de débit avec votre RAM. C'est pour ça que votre RAM est quasiment reliée au GPP par l'intermédiaire du North Bridge pour aller le plus vite possible. Okay. On a également le PCIe, PCI Express, celui sur lequel on va mettre la carte graphique. C'est intéressant aussi d'avoir du débit avec la carte graphique. Et autre composant du chipset, ça va être le South Bridge, qui lui va être relié, va faire l'intermédiaire entre le GPP et tous les périphériques jugés lents. L'USB, par exemple, est jugé lent. Le port SATA, pour votre disque dur, est jugé lent. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que vous avez vu 2 composants, 2 chipsets, enfin 2 composants qui forment le chipset sur la carte mère que je vous ai présentée dans les diapos précédentes. Donc ici, vous avez un exemple de tous les périphériques qui vont être reliés au chipset. D'ailleurs, il y a peut-être des mots qui vous parlent. SPI, je ne sais pas si ça parle à certains. LAN, c'est pour tout ce qui est réseau local. Enfin bref, voilà. Il y a tout plein de choses. L'idée, c'est pas d'apprendre ça par cœur. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, ces 2 composants-là ensemble forment le chipset, sauf que en fait, ça a un peu évolué maintenant. Le chipset, ici, va être intégré directement au processeur. Le North Bridge, pardon. La partie North du chipset va être intégrée au processeur. Et la partie South va rester comme un composant à part, un composant discret. En gros, le GPP, c'est ce qu'on appelle le processeur, c'est le processeur, a absorbé la partie North Bridge. Voilà. Et donc, voilà. Et ça, c'est ce c'est ce que vous allez voir sur les diapos suivantes. Voilà. Donc, j'avance un petit peu. Processeur. Donc pareil, il y a des ce que j'ai mis sur YouTube, pas sur YouTube, sur Moodle, pardon, il y a des vidéos YouTube justement qui sont assez bien faites. Elles sont pas de moi, c'est pour ça que je dis qu'elles sont bien faites. Qui vous expliquent un petit peu pas mal de choses. Et ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le die d'un processeur. Donc vous avez votre processeur, hein,
En général, il y a une tronche comme ça. Par-dessus, vous mettez un petit peu de pâte thermique, un gros ventilateur, et puis ça souffle. Et en fait, si on enlève le dissipateur, parce qu'en fait, le gros bloc là, qui fait un gros poids, c'est un dissipateur thermique. Et bien, si on l'enlève, on se retrouve avec une puce à nu, un petit peu comme ce que vous avez vu sur la carte graphique, qui circule. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce processeur-là? Je fais passer aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce processeur-là? Eh bien, il y a différents composants. Il y a une partie processeur graphique. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de mettre une carte graphique sur votre PC. Okay, il y a déjà une partie traitement de graphique qui est intégrée à votre processeur de base. Okay, c'est comme ça qu'on arrive à faire des PC pas chers, qu'on vend à tout le monde, chez Conforama, ce que vous voulez. On a différents cœurs. Cœur, c'est notamment le CPU. Le CPU, unité centrale de traitement, on reviendra dans le détail aussi là-dessus. Mais là, 4 cœurs, c'est-à-dire que je peux faire 4 traitements en même temps. 4 traitements en même temps, c'est-à-dire que je peux faire plusieurs tâches en même temps. Votre microcontrôleur, vous ne pouvez faire qu'une seule tâche à la fois, qu'une seule instruction à la fois. C'est ce que vous avez vu l'an dernier. Donc là, avec 4 cœurs, c'est comme ça que je peux faire tourner Windows, et en même temps ma boîte mail, et en même temps LOL, par exemple. On a ici la cache L3. Donc la cache, pareil, on en reparlera un petit peu. La partie contrôleur mémoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mémoire, vous avez un contrôleur mémoire pour accéder à la RAM. Et vous avez ici des ports d'entrée-sortie pour faire différentes choses, typiquement accès au PCIe, par exemple, et donc à la carte graphique. Pof. Donc du coup, le North Bridge, comme je vous ai dit, il a été intégré au composant GPP, donc au processeur. Le South Bridge, lui, est resté en tant que composant discret sur la carte mère. Mais par contre, on appelle ça toujours un chipset. Et là, par exemple, vous avez l'analogie avec une carte un peu plus moderne, je crois qu'elle date d'il y a 2 ans, où, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours votre processeur, avec le chipset qui est intégré. Vous avez les emplacements RAM, ça ne change pas. Ce qui a changé, c'est le protocole de communication entre les deux. Avant, on était en DDR, maintenant on est en DDR4, voire DDR5. Donc c'est juste que ça va plus vite. Là, on a des ports SATA pour mettre plusieurs disques durs, HDD ou SSD. Power supply, les composants ils sont moins visibles, enfin moins explicites en tout cas que les grosses bobines qu'on avait vues avant, mais ils sont toujours là. On a PCI Express, on a contrôleur réseau, codec audio, on a le chipset, ici donc la partie South Bridge pour communiquer avec les composants lents. Et qu'est-ce qui est intéressant? Pof, un emplacement pour un autre SSD ici. Et voilà. Donc en gros, pas de grosse révolution. Ce qui a évolué surtout, c'est les protocoles et la propreté, on va dire, de l'ensemble. Mais sinon, pas de révolution sur la carte mère depuis une trentaine d'années facilement. Ok? Et donc voilà, ici, le processeur avec, en intégré, vous voyez toutes les fonctionnalités qu'il intègre, ici. Ici. Et donc ça veut dire que tout le chipset est intégré à l'intérieur. Non, pardon. Tout ça, ouais. Non, c'est bien ça. Ça, c'est le North Bridge qui est à l'intérieur, et puis le South Bridge qui est en composant discret, à part du processeur. Ok? Vous avez des questions déjà là-dessus? Ouais. Alors, la question c'est est-ce que tu peux mettre directement un bus de communication, style USB, directement sur ton processeur? Eh bien, oui et non. Et en fait, non, tu peux vite comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux mettre de l'USB sur ton PIC 18 l'an dernier? Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les broches et tu n'as pas le périphérique à l'intérieur du processeur. Donc non, tu peux pas. Ce qui va être fait, c'est en fait l'USB va être relié au chipset ici. Le chipset, lui, va avoir le périphérique pour communiquer avec l'USB, va avoir les broches pour communiquer avec l'USB. Et après, il va retravailler ça en protocole DMI, qui est le protocole entre le South Bridge et puis le processeur. En fait, c'est pour ça qu'on parle de bridge. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'an dernier, pour l'UART, on a parlé de bridge. Il fait une traduction USB vers UART, mais il ne change pas du tout le contenu du message. Et bien le South Bridge, c'est ce qu'il fait. Il prend différents protocoles, il les rassemble en un autre protocole qui s'appelle le DMI, et puis il communique en DMI avec le processeur. D'autres questions? Bon, je continue. Très rapidement, parce que vous avez le cours réseau qui a peut-être commencé d'ailleurs. Ouais. Et donc les TP qui arrivent bientôt. Voilà, je parle vite fait de bus de communication. Il y en a peut-être dont vous avez entendu parler l'an dernier. En système embarqué, peut-être SPI, peut-être I2C.
D'ailleurs, si vous avez essayé de jouer avec l'écran LCD, vous avez communiqué en I2C. Le port série, ça vous l'avez utilisé l'an dernier. D'accord? Avec Terre à Terre, avec PuTTY, voilà, avec le port USB sur le PC. On a, donc ça c'est ce qu'on appelait les bus de PCB, les bus vraiment orientés circuit imprimé. On va avoir les bus informatiques, USB principalement, que vous connaissez, et les bus de terrain, les bus industriels, voilà, Ethernet, mais si vous n'avez pas de G2I, en gros vous ne connaissez pas les autres, j'imagine. Il y a des contre-exemples? Il n'y a pas de contre-exemples. Donc, dans les bus de communication, il y a différentes interfaces. Il y a les interfaces parallèles. Donc, c'est-à-dire que les données, si vous voulez envoyer 8 bits, vous envoyez 8 fils. Et vous envoyez les données sur les 8 fils en même temps. Ça, c'est facile. La logique en interne, elle est hyper simple, à l'intérieur de l'émetteur et du receiver. Par contre, ça prend beaucoup de fils pour au final, beaucoup de fils, et du coup, c'est chiant à interconnecter tout ça sur un circuit imprimé. Donc, à la place, on va avoir une interface série, où là, on va envoyer les bits successivement, les uns après les autres. Donc, ça fait beaucoup moins de fils. Par contre, la logique en interne, on va devoir elle va être un peu plus complexe. Parce que mes nombres, ce n'est pas une suite de nombres 1 bit. Si je travaille avec un nombre 8 bits, c'est un nombre 8 bits que je dois construire. Donc, il faut que j'ai une petite logique qui me reconstruise un nombre 8 bits à partir de 8 bits successifs. Okay. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. Ce qui fait que, principalement, en fait, on va se retrouver sur des bus, sur des circuits imprimés, des bus série. Et à l'intérieur des circuits intégrés, on va se retrouver avec des bus parallèles. Okay. Vous avez entendu parler du bus d'adresse, du bus de données, du bus d'instruction en dernier. Voilà. Et bien, c'est des choses qui sont en parallèle. Voilà, donc je vous ai parlé du principe du fond de panier sur la carte mère. Hein. Au final, la carte mère, c'est une carte d'interconnexion. Vous venez brancher votre processeur, vous venez brancher la RAM, vous venez brancher le disque dur, vous venez brancher tout ce que vous voulez. Voilà. Et la plupart de ces protocoles sont quand même série, même si certains sont un petit peu parallèles. En gros, ils ne sont pas entièrement parallèles, ils sont hybrides, dans le pire des cas, mais sinon principalement série. Il y a différents bus aussi qui sont orientés graphiques. Voilà. J'imagine que vous les connaissez. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et puis voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir expédié ce chapitre, mais au moins c'est fait. Des grandes nouveautés pour vous ou pas? Vous avez l'idée un petit peu de ce qu'était une carte mère. Donc voilà, on reviendra sur les composantes plus tard. En attendant, on va faire un petit chapitre intermédiaire pour pouvoir préparer TP correctement, qui va être la chaîne de compilation. Donc on revient au chapitre 1.